el tiempo. No me importa casi nada porque digo lo que siento y cuando digo que te quiero, lo hago con amor sincero, que se entere el mundo entero que te quiero para mí. Tal vez soy complicada, soy peor enamorada y ya me enamoré de ti. Regálame un beso, regálame un sueño, vendame tu frío y lo convierto en mi calor. Te regalo mis suspiros. Regálame un beso, regálame un sueño. Te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, un mar de amor. Renan de Monteblois. Renan de Attends, Monteblois. patience, je te raconte ce qui s'est passé. Il a emmené Estrella. Comment ça, il a emmené Estrellita, maman? Oui. Il l'a emmenée sans lui dire que tu avais eu un accident. Il le lui a caché pour qu'elle ne vienne pas te voir. Mayday. Mayday, appel en urgence. Ici, l'appareil XA82423. Mayday, Mayday. Mais quel genre de docteur c'est là, hein? Il n'a rien dit à Estrella de ce qui s'était passé. Bien sûr, c'est pour ça qu'elle est partie sans appeler. Pour prendre de tes nouvelles ou juste pour te faire signe, qu'est-ce que j'en sais? C'est la façon de faire de ce type pour la garder à ses côtés. Ce que je ne comprends pas, c'est comment Estrella Marina a pu décider de voyager avec ce type alors qu'elle sait que je n'aurais pas été d'accord. Pourquoi? Bah, en fait, d'après Violette, elle devait aller d'urgence à la plage des Étoiles pour y annoncer une chose très importante. Non, maman, non. Mais j'ignore totalement de quoi il s'agit parce que la Violette, bien que j'ai insisté, n'a rien voulu dire. Il n'y a aucun prétexte valable pour qu'Estrella Marina voyage avec ce type. Elle le fait passer avant moi, mais elle finira bien par se rendre compte à quel point ce mec peut être lâche et sans scrupules. Mayday. Comment ça, vous êtes mariés? Oui. Le jour même où tu as téléphoné à papa, pendant que tu lui parlais, Sébastien et moi, on se mariait. Mais il ne nous a rien dit pour ne pas annuler le mariage. Je pensais que tu étais morte. C'est pour ça que je me suis mariée avec Hermine. Sinon, j'aurais tenu ma promesse. Cette nouvelle me désespère. Maintenant, je sais que je t'ai perdu à jamais. Je m'en vais. Mais donne-moi mon bébé, je pars très loin, plus jamais tu nous reverras. Donne-le-moi, donne. Non, non, non. Tu ne peux pas m'enlever le petit, non. Pardon, bien sûr que je peux, c'est mon enfant. Et j'ai le droit de l'emmener où je veux, car c'est mon bébé. Non, ce droit, tu l'as perdu le jour où tu me l'as confié. Mais enfin, Hermine, tu ne parles pas sérieusement. Si, Elena, on te parle sérieusement. Cet enfant est le nôtre. Non. Et nous sommes ses vrais parents. Non, 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 vous délirez, voyons. Vous devez avoir perdu la raison parce qu'il faut vraiment être cinglé pour vouloir discuter de qui est la mère de cet Non. enfant. Je suis sa mère et vous allez me le donner sans discuter. Donne-moi mon fils. Non. Va-t'en d'ici, je t'en prie, va-t'en. Va-t'en. Non, je ne m'en irai pas. Donne-moi mon fils, Hermine. Donne-moi mon enfant. Donne-le-moi. Non, cet enfant est à moi. Non. Jamais je ne te le donnerai, Elena. Jamais on te le rendra, Elena. Non. Jamais. Non. Mon amour, ça y est, nos bagages sont prêts. Demain, ma chérie, il faudra partir très tôt si on veut attraper le premier vol pour la capitale. Au fait, est-ce que tu comptes aller voir ton père? Oh, tu sais bien, Carlos, que mon père ne m'aime plus. Je pourrais presque dire qu'il me hait. Ça fait un moment qu'il ne me supporte plus. Il a dit que je l'ai trahi. Oui, mon amour. Il ne veut pas admettre que tu aies changé et que tu te sois rendu compte que vous étiez dans l'erreur.
Oui, je suis sûre que mon père ne cessera de faire du mal que lorsqu'il sera en prison. Ça me fait mal de dire ça parce que je suis sa fille, mais c'est vrai. Mais personne ne peut savoir ce que le destin réserve à ton père, mon amour. Ça, c'est certain. Aujourd'hui, il fuit la justice, mais un de ces jours, il devra payer. Je suis la mère de cet enfant. Tu ne peux pas me l'enlever, Elenita. Il est à moi. Je suis sa maman. Comment peux-tu dire une chose pareille? Qu'en l'as-tu ressenti dans ta chair? Tu te souviens des coups de pied qu'il t'a donnés ou du mal au cœur et des nausées quand tu étais enceinte? As-tu souffert des humiliations que tous ces gens m'ont infligées comme si je souffrais d'une maladie contagieuse parce que j'allais être une mère célibataire? Tais-toi, je ne veux plus t'entendre. Tais-toi. Quand as-tu ressenti ces douleurs qui t'informaient que tu allais bientôt tenir ton enfant dans tes bras? Ces douleurs sont très violentes, Hermine, tu sais ça. Mais en même temps, elles sont tellement douces qu'elles en deviennent supportables parce que tu sais que ton enfant va enfin venir au monde. Sébastien, dis-lui de se taire. Qu'elle se taise, je t'en supplie. Non, réponds-moi, je t'en prie, réponds à toutes ces questions. Et ensuite, ose me répéter que tu es la mère de mon enfant, ok? Parce qu'il est à moi. Non, Elena, non. Rien de ce que tu diras ne changera les choses. Non. Va-t'en et sans le petit. Non. Demande-lui si elle a paniqué quand elle n'a pas entendu pleurer à la naissance. Et la joie immense qu'elle a ressentie quand elle l'a entendu crier. Demande-lui, Sébastien. Je t'en prie, Elena. Je t'en prie, va-t'en, je t'en prie. Tu veux me faire payer, Sébastien, quoi? Le fait de t'avoir aimé, d'avoir cru en toi, de m'être donné à toi. Toi, qu'est-ce que tu me fais payer, Hermine? Le fait de t'avoir volé ton fiancé. Pourtant, Sébastien ne m'a jamais aimé. Il s'est rapproché de moi pour me faire payer la dette que mon père avait avec sa sœur. Fais-la taire, Sébastien, qu'elle s'en aille d'ici. Moi, j'ai seulement été une victime de la vie, comprends-le. Je n'étais qu'une victime, rien de plus. Quand folle de joie, j'ai annoncé à Sébastien que nous allions avoir un enfant. Il m'a répondu qu'il ne m'aimait pas. Qu'il avait seulement voulu nous rendre l'appareil. Et j'ai tout perdu. Parce que quand mon père a appris que j'étais enceinte, il m'a jetée dehors sans seulement se soucier de savoir ce que j'allais devenir. Depuis, j'ai souffert de la faim et j'ai dû lutter pour m'en sortir. Je suis toujours dans le besoin. La seule qui m'ait tendu la main, c'est Paula, la femme de mauvaise vie. La femme qui faisait honte à tout le village. La seule fois où j'ai été gagnante dans ma vie, c'est quand mon enfant a vu le jour. Et aujourd'hui, vous voulez me le voler? Non! Légalement, nous avons tous les droits sur cet enfant. Non! Quand nous avons appris que tu étais morte, nous l'avons déclaré. Nous l'avons déclaré comme étant notre enfant. Non. Et il porte notre nom. Non, par pitié! Dites-moi ce que je dois faire, je vous en Sébastien. supplie. Dites-le moi. Je ferai tout ce que vous voudrez. Tout ce que vous voudrez, mais rendez-moi mon enfant. Par pitié. Seigneur, dites-moi ce que je dois faire. Dites-le moi, rendez-moi mon fils. suffit. Sébastien, je t'en prie, rends-moi mon fils. Je veux mon fils. Par pitié, je vous en prie, je ferai ce que vous voudrez. Je le jure, mais rendez-moi mon fils, Hermine. Si on t'avait écouté, on ne serait pas dans cette situation. Allez papa, c'est trop tard maintenant. Hé, Qu'est-ce qui se passe? mauvaise nouvelle. Quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Que se passe-t-il? La radio est en panne. Ah, c'est pas possible. On est pris au piège. Ce petit médecin a dépassé les bornes. Mais je suis sûre que lorsque Violette dira à Estrella ce qui s'est passé, elle viendra en courant pour te voir. Non, maman. Comment? Je ne veux pas qu'Estrella Marina soit au courant. Ah, mais enfin, mon fils, tu continues avec ça? Maman, je ne veux pas qu'Estrella Marina me voie allongée dans un lit d'hôpital, incapable de faire quoi que ce soit. Mais enfin, pourquoi ça, Victor Emmanuel? Tu sais bien que ces blessures sur tes mains vont guérir. Maman, s'il te plaît. C'est vrai, tu sais trop bien que j'ai raison. Je ne veux pas de la pitié d'Estrella Marina. De la pitié? Mais tu perds la tête, Victor Emmanuel.
Estrella pourrait tout ressentir pour toi, mais jamais de la pitié. Ah, Victor Emmanuel, cette fille t'aime. Tout ce qu'elle ressent pour toi, c'est de l'amour. ah. De toute façon, je ne veux pas que cet amour qu'elle ressent pour moi, comme tu dis, se transforme en pitié. Je ne le supporterai pas. Oh non, je t'en prie, Maman, écoute, je mon te chéri. supplie de respecter ma volonté. Dis-toi qu'Estrella Marina ne doit jamais savoir dans quel état je suis. Le pire qui pouvait nous arriver, c'est que la radio soit en panne, on ne peut plus communiquer. Non, docteur. Le pire, ce n'est pas ça. Le pire est encore à venir, c'est sûr. C'est que personne ne sait que nous sommes ici, chérie. Ils ne vont pas nous chercher. tranquille, Ils maman. vont croire qu'on est tous morts. Et ils vont pas Du nous calme, chercher. Je suis sûre. du calme. Il faut pas être aussi négatif. On va trouver une solution. Fort heureusement, le docteur n'a pas signalé notre changement de direction. Aussi, quand ils vont voir qu'on n'est pas arrivé à Campèche, ils vont lancer des recherches. Non, Ils je vont nous pense pas qu'ils retrouver. vont faire ça, non. Oui, papa a raison. Ils vont nous retrouver. Et au pire, demain soir, on sera rentrés chez nous. Non. On va devoir passer la nuit ici, c'est dangereux. Il faut qu'on trouve un endroit. On va mourir de faim, Guilherme, de soif. Ça peut écoutez, être passé Guilherme. sur cette nuit, tout peut arriver. On devrait Non, peut-être maman. partir en reconnaissance pour voir les dangers qu'on pourrait rencontrer ici. Oui, bonne idée, allons-y. Exactement, c'est ce qu'il faut faire. Non, Estrella, toi et Cécilia, restez ici. Il vaut mieux que je parte seul avec ton père. Non, Reste je ne vais tranquille, pas rester maman. ici seule avec la petite. Non, j'ai terriblement Non, peur. calme-toi, voyons. Il n'y a Imaginez aucune qu'il raison nous de... arrive quelque chose, non? Qu'on soit Moi non attaqué, plus, je suis pas Cécilia, d'accord. Cécilia, calmez-vous. Je crois qu'on devrait rester ensemble. Faut pas qu'on se sépare. D'accord, Cécilia. Ne t'inquiète pas. On ne va pas vous laisser toute seule ici. Non. Rendez-moi mon enfant. C'est mon bébé. Tu ne veux pas me le rendre parce que tu vas souffrir, n'est-ce pas? Alors imagine comme je souffre moi. Moi qui l'ai mis au monde, Hermine. J'ai toujours pensé que tu étais bienveillante. C'est pour ça que je t'ai confié mon fils quand j'ai pensé que j'allais mourir. Mais si je l'avais confié à une bête sauvage, elle se serait montrée bien plus humaine que toi. Qu'est-ce que vous avez dans le cœur? Est-ce que vous avez seulement un cœur? Des sentiments? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous Ça faites? suffit. Ça suffit, Elena, je t'en prie. S'il te plaît, va-t'en maintenant. Je ne veux plus te voir souffrir comme ça, Elena. Oh, rendez-moi mon enfant! Tu veux plus me voir souffrir comme ça? Vous êtes en train de me le voler, c'est mon enfant! Je suis déjà morte de chagrin de ne pas l'avoir vu tout ce temps et vous voulez me le prendre pour toujours! Je t'en prie, Elena, n'insiste pas. Non, Va-t'en. Sébastien, par pitié, S'il te plaît. non. Non, Sébastien, M'oblige pas à s'il te plaît. utiliser la force, je t'en prie. Non, Sors d'ici. Reviens plus tard. Sébastien! C'est pas possible. Non. Non, je veux mon bébé! C'est mon enfant! Que va-t-il se passer, Sébastien? Comment on va faire? Cet enfant est à nous, Hermine. Il est à nous. Tu es sa seule maman, crois-moi. La seule. Tu m'entends? Oui. Ouais, il faut vraiment trouver une solution parce que... Je sais pas. On a de la chance d'être près du lac, maman. Grâce à cette eau, on va pouvoir survivre. Non, ne dis pas ça. Tout ce que je veux, c'est qu'on quitte très vite cet endroit. On va se balader? Papa? On va se balader? Très bien, Estrella, ma ne fille. vous éloignez pas trop, s'il vous plaît. Non. Regarde, maman. Allez, viens. Quel drôle de virage vient de prendre notre vie. Dire qu'à cette heure-ci, on devrait déjà être à la plage des étoiles. Alors qu'on se retrouve ici, à espérer qu'ils se rendent compte de notre disparition pour engager des recherches. On va nous retrouver, comme vous l'avez dit à Cécilia. À Cécilia et Estrella, je dois dire ça pour qu'elles se calment, qu'elles ne fassent pas de crise. Mais la vérité, on la connaît tous les deux. Dans très peu de temps, on aura faim et on aura froid. Non, ne dites pas ça, on va s'en sortir. On a vu des arbres fruitiers et on peut pêcher également. Et maintenant, vous allez me dire n'importe quoi? Non, ce n'est pas n'importe quoi. Le plus important, c'est de conserver son calme, quelles que soient les circonstances. Vous avez raison. Oui. Au moins, on est débarrassé de Léon et de son crétin d'acolyte. Bonjour, Madame Caravane. Ah, Comment ça bonjour, va? Mercedes. Ça va.
En fait, je me disais que j'irais bien chez moi pour prendre une douche et changer de vêtements. Je profite qu'un ami de la famille soit venu nous rendre visite pour tenir compagnie à mon fils. Moi, je vais essayer de le convaincre de faire un petit tour dans le jardin. Ah, ça lui ferait beaucoup de bien, mais je doute que vous y parveniez. Victor Emmanuel s'est replié sur lui-même. Il reste enfermé dans son mutisme. Mais ce qu'il ne sait pas encore, c'est que j'ai l'intention de lui redonner la joie de vivre. Et l'envie d'écrire de nouveaux livres. Je vous avoue que je l'admire beaucoup. J'ai lu tous ses livres. Et quand j'ai une idée en tête, je suis aussi têtue que lui. Eh ben, heureusement que vous êtes son infirmière et pas sa fiancée, parce que vous imaginez ce que ça donnerait tous les deux? Salut papa. Bonjour ma fille. Comment s'est passée la nuit? Tu as dormi un peu? Au début j'ai eu beaucoup de mal, mais ensuite la fatigue l'a emporté. Pourtant j'étais inquiète avec tous ces bruits d'animaux. Oui, moi aussi je les ai entendus. Je suis content que ta mère prenne un peu de repos. Elle était très inquiète. Espérons qu'ils vont nous retrouver, parce que je sais pas combien de temps encore elle va rester calme. Bon. Le plus urgent, c'est de rallumer le feu. De cette manière, si un avion passe, il pourra nous repérer. Quand Sébastien m'a appris comment faire du feu, j'aurais jamais cru que je m'en servirais un jour. Ouais. Qu'est-ce que t'as? Grâce à Dieu, ta mère et toi êtes sortis indemnes de cet accident. Si je vous avais perdu, seule la mort aurait pu m'apaiser. Tu veux un peu de mangue? Le capitaine ne peut pas abandonner seulement parce qu'il a les mains Bien brûlées. sûr. Il faut qu'il aille de l'avant, qu'il surmonte tout ça et qu'il se détache des mauvaises pensées qui le torturent. C'est clair. Vous savez, il faut que je le sorte de ce trou dans lequel il s'enfonce. Il ne peut pas rester dans cet état. Merci. Merci beaucoup, mademoiselle Mercedes, vraiment. Je vous serai redevable toute la vie de l'intérêt que vous portez à la santé de mon fils. Non, madame, vous n'avez pas à m'être redevable. J'admire beaucoup le travail de votre fils et... Merci. Ce serait un crime qu'il abandonne. C'est pour ça que je vais faire tout mon possible pour l'aider. Mais alors? Mais il faut pas rester comme ça, Victor Emmanuel, vous avez quasiment rien avalé. Je n'ai pas faim. Eh bien, pardonnez-moi, mais mon cher, il faut vous forcer parce que c'est important de bien manger si vous voulez reprendre des forces. Ça ira, Manuel, n'insiste pas. Oh, bon, très bien, tant pis alors. Dites-moi, est-ce que vous savez que le docteur de Monteblois est parti en avion et qu'il a emmené avec lui la petite Estrella Marina? Oui, je suis au courant. Hier, ma mère me l'a dit. Et vous savez, le plus bizarre, c'est qu'ils ne sont toujours pas arrivés à la plage des Étoiles. Estrella Marina n'aurait pas dû partir avec cet homme. Je vais essayer de réparer la radio qui est dans l'avion. C'est peut-être notre seule chance de ne pas rester couché ici. Renan, je vais jusqu'à l'avion. Faites attention. C'est délicieux. Oui, c'est bon. Elles sont meilleures à la plage des étoiles. D'après Violette, elle a dû partir pour une raison de force majeure. Parce qu'elle devait apporter une nouvelle importante à la plage des Étoiles et elle devait y aller en personne car c'était trop... Ah bah tu peux pas en fait, c'est idiot. Non, vous savez, quand j'ai appris ce qui t'était arrivé, j'ai tout laissé en plan et je suis venue te voir en courant. Ah, mais qu'il est beau, regardez-moi ça, Manuel. Même dans un lit d'hôpital, il est trop beau. Merci d'être venu me voir, Rosalie. Je dois te remercier de l'avoir fait sourire avec toutes les bêtises que tu racontes. Ah, mon ami, laisse-moi te raconter le dernier potin qui circule au village. Miranda et Bernard se sont pris la tête pour une histoire de rien du tout, pour savoir lequel Bonjour. des deux devait demander. Comment ça va? Bonjour. C'est pourquoi ça? Ah, quel plaisir de te voir. Entrez! Violette, comment ça va? Asseyez-vous, je vous en prie. Merci, Mettez-vous à Merci, l'aise. Violette.
Je vais amener les valises dans la chambre que je vous ai préparée et je vous sers le petit déjeuner. Ah, Charlotte, je suppose que tu fais toujours les délicieux petits pains que tu faisais à la maison? Oui, mademoiselle Oriana. Quel Exactement régal. les mêmes, hein. On a attendu toute la journée Estrella au village, mais elle n'est pas arrivée. C'est bien hier qu'elle devait arriver, non? En effet. Mais je ne serais pas étonnée que Renan, entêté comme il est, les ait convaincus d'aller d'abord à Acapulco passer quelques jours. Franchement, ce médecin commence vraiment à nous casser les pieds. Il veut manipuler tout le monde. Oui, tu as raison. En plus, j'ai essayé de contacter Estrella et puis Guilherme, mais rien à faire, les deux téléphones sont éteints. Vous avez appelé le docteur? Ah, vous pensez? Avant les autres? Je voulais lui dire ma façon de penser. Mais lui aussi, il avait éteint son téléphone. Eh bien, il n'y a plus qu'à espérer qu'il vous contacte, Violette. Ah, vous savez, ça va faire plaisir à Victor Emmanuel de vous voir. Oh, vous n'imaginez pas à quel point il est déprimé de se voir avec les mains brûlées comme ça. Ah, ça peut parfaitement se comprendre. Je me sentais très mal quand j'avais le visage balafré. Mon amour, rappelle-toi, à ce moment-là, tu m'avais moi. Victor Emmanuel n'a pas Estrella. Mademoiselle Mercedes, pourquoi avoir ramené ce fauteuil? Pour vous emmener dans le jardin prendre un peu l'air et voir le soleil. Je suis bien ici. Quand j'aurai besoin de sortir, je vous le ferai savoir. Oh, mais le ciel aujourd'hui est magnifique. Dans ce cas, vous n'avez qu'à sortir et en profiter. Emmenez quelques crayons, des aquarelles. Peignez-le et écrivez-lui un poème. Mais oui, bien sûr. C'est vrai que vous êtes écrivain et vous écririez un joli poème. Ah bah si tu veux, moi je peux la pousser ta chaise pour que tu gardes le cap, comme sur un bateau et que tu sois stable. Vous êtes la sœur de Monsieur Candilis? Non, on est seulement des amis tous les deux. Alors allez-y, le plus important c'est que vous sortiez d'ici. Bon, comment vous faire comprendre? Comment vous faire comprendre que je ne veux pas sortir? Vous avez besoin de sortir et vous allez sortir. Seigneur, qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas dit à Oriana et à Carlos qu'Elena était en vie. C'est Estrella qui va leur annoncer la bonne nouvelle. Mais si elle est à Acapulco, je devrais peut-être le dire à Oriana quand même. Non. Il vaut mieux que j'attende encore. Je vais pas jouer les commères. Je vous ai préparé du thé, madame. Ah, vous êtes merci. très tendue. Tu sais, j'ai de quoi l'être, Charlotte. Je n'ai toujours aucune nouvelle d'Estrelita et de ses parents. Bon, nous partons à l'hôpital voir Victor Emmanuel. Violette, vous venez avec nous? C'est que... Non. Réponds, Oriana, s'il te plaît. Tu veux bien? Ok, bien Et si sûr. c'est Estrelita, dis-lui ce qui se passe. Je sais même pas quoi lui dire. Allô? Oui, vous êtes chez Estrella Brisonneau? Un appel de l'aéroport de Toluca. Je suis sa cousine, Oriana Barra. Comment? Non. C'est impossible, il doit y avoir une erreur. Mon amour, qu'est-ce qui se passe? Quoi, Oriana? S'il vous plaît, tenez-nous informés, merci beaucoup. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'on t'a dit, Oriana? Dis-nous. Que l'avion dans lequel voyageait Estrella, l'oncle Guilherme, Cecilia et le docteur en direction de Campeche... Quoi? Il a disparu depuis hier. Oh non! Vous me traitez comme si j'étais un gamin. Mais vous vous comportez comme un gamin. Il n'y a aucune autre façon de vous traiter. Et qui êtes-vous pour oser me traiter de cette façon-là? Votre infirmière? Mon infirmière? Oui. Eh bien, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas là pour gagner un concours de sympathie ou pour être à vos ordres. Je suis là pour vous aider à retrouver la santé. Et dans cet objectif, vous devez sortir d'ici. Dis-moi la vérité, Renan. Tu crois qu'on va venir nous sauver? Bien sûr. Les recherches ont déjà dû commencer. D'un moment à l'autre, on va nous retrouver. Ma pauvre maman, elle arrête pas de prier. En tout cas, ça a l'air de la tranquilliser, non? J'ai vraiment très peur que cette situation la conduise à faire une Non, rechute. ça n'arrivera pas. Ne t'inquiète pas. Allez, viens. Tellement chaud Renan! ici. Renan! Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a, papa? Guilherme, tu es tout pâle, que se passe-t-il? Je suis allé jusqu'à l'avion. Et les corps n'y sont plus. Ils doivent être vivants. Maman. Oh non, quelle angoisse. Calme-toi. C'est impossible. Où va-t-on se cacher maintenant? Alors, capitaine, cet endroit merveilleux ne vous inspire vraiment pas?
Il devrait m'inspirer? Mais bien sûr. Regardez ce ciel. Il y a des oiseaux qui chantent, des papillons de toutes les couleurs. Je n'avais pas remarqué, Mercedes. C'est bien dommage parce que vous passez à côté de toutes les merveilles de la nature. Et c'est étrange. Parce qu'en tant qu'artiste, vous devriez les apprécier. Je ne suis pas un artiste, Mercedes. Bien sûr que vous en êtes un. Vous êtes écrivain. À travers ce que vous écrivez, les lecteurs voyagent dans les mondes que vous créez. C'est possible, mais... Dans ce cas, ce sont des imbéciles romantiques. Non. Écoutez, tous les gens qui sont ici souhaitent retrouver la santé. Ils ont tous envie de redevenir ce qu'ils étaient. Cette dame là-bas, qui est assise juste là, elle ne voyait plus. Elle a été opérée de la cataracte et aujourd'hui elle peut voir à nouveau. Et vous savez ce qu'elle lit? Des livres romantiques. Avouez qu'à son âge, c'est merveilleux. Regardez, cet homme là-bas qui marche avec des béquilles, on lui avait dit qu'il ne pourrait plus marcher. Qu'à cause de son accident, il resterait comme ça toute sa vie. Mais il ne s'est pas avoué vaincu. Il a décidé de se battre. Et maintenant, il peut marcher. Il a gagné. Il a gagné parce qu'il avait envie. Vous voyez ce monsieur là-bas? Mercedes, vous allez me raconter l'histoire de tous les patients de l'hôpital? Non. Non, je veux seulement vous montrer des exemples de personnes qui ont surmonté leurs problèmes, leurs maladies. De personnes qui ont décidé d'aller de l'avant, de vivre. Capitaine, le moral, c'est très important sur la voie de la guérison. Vous avez des mains d'artiste. Permettez-moi de vous aider. Permettez-moi d'injecter dans votre sang, dans vos veines, le désir de redevenir le vaillant capitaine qui défiait le monde à travers ses livres, qui était un conquérant. C'est pas possible qu'il soit vivant. Si. Ils ont dû faire semblant d'être morts après l'accident pour nous tromper et être tranquilles quand on viendrait à notre secours. C'est pour ça qu'ils sont partis quand on a quitté l'avion, pour attendre le moment idéal pour venir nous attaquer. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Du calme. Bon sang, on aurait dû vérifier s'ils étaient morts. Ne regrettez rien, Renan. On était tous en état de choc. Le plus important, c'est de savoir ce qu'on va faire, parce qu'ils sont armés. Oui, ils sont armés. Et ils sont sûrement cachés quelque part à nous surveiller. Attendre le moment idéal pour nous surprendre tous et nous tuer. Calmez-vous. Non. Renan et moi, nous vous protégerons. Papa, comment tu veux nous protéger? Ils sont armés. Tout ce qu'on peut faire pour l'instant, c'est rester calme et surtout vigilant. Moi, je suis morte de peur. Parce que Léon Barra nous a toujours détestés et maintenant il cherche à nous tuer. Non, vous êtes tout ce que j'ai sur Terre. Et je vous protégerai au péril de ma vie. Il doit s'agir d'une erreur. Ils ont dû changer d'itinéraire, c'est ça, oui, c'est sûrement ça. Non, Violette. Le pilote n'a signalé aucun changement dans son plan de vol. Ils allaient à Campèche, ils ont disparu. Non, ils ne peuvent pas être morts, c'est impossible. Non, c'est impossible, non. Bien sûr qu'ils ne sont pas morts, ils ne sont pas morts, voyons. Oh mon Dieu, quelle horreur. Vous allez vous calmer, s'il vous plaît. Ça ne sert à rien de tirer des conclusions hâtives, on n'en sait pas assez. Enfin, tu as entendu, c'était un appel des gens de l'aéroport. Personne n'a rien inventé, la disparition est un fait avéré. Ils n'ont donné aucune information précise. Ça peut très bien être une erreur, alors relax. On doit attendre que les gens de l'aéroport nous rappellent pour confirmation. Ils ont dit que la tour de contrôle avait perdu le contact avec eux depuis hier. Impossible d'avoir une communication. Oh Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand devrons-nous supporter tous ces malheurs? Non. Oh, Violette. Madame Violette. Charlotte, va chercher un alcool fort. Oui. Mon Dieu, Violette. Violette. Oh mon Dieu. Violette. Seigneur, Violette. pourvu que ce ne soit rien, par pitié. Avec ça, on sera protégés pendant la nuit. Tu parles comme si on allait rester ici toute la vie, Guilherme. Non, toute la vie, non. Mais on ne sait pas combien de temps on va y passer. Mieux vaut rester positif. En ce moment, on ne peut pas se permettre d'avoir des pensées négatives. Je vais aller chercher des fruits. Tu t'en occupes, papa? Oui, d'accord, ma fille. Je reviens vite. Oui. Estrella. Toute seule, tu n'iras nulle part. Mais tu viens de C'est dire... une chose de rester optimiste et c'en est une autre de risquer de tomber sur Léon et son acolyte. Je ne veux pas te voir seul.
Et encore moins sans protection. Merci, Renan. Avec ses mains, vous créez de la magie. Et grâce à votre imagination, les gens visitent des endroits étonnants. Vous nous faites vivre des aventures merveilleuses et incroyables à travers tous vos livres. Et ça ne doit pas s'arrêter, ça doit continuer. Seulement, la magie dont vous parlez n'existe plus. Mes mains ne peuvent plus la créer. Bien sûr qu'elles le peuvent. Mes doigts ne m'obéissent plus. Si vous luttez pour que ça change, ça changera. Laissez-moi vous aider, capitaine. Personne ne peut m'aider. Personne. Laissez-moi vous aider, capitaine. Permettez-moi de vous aider, s'il vous plaît. Il ne faut pas se résigner, Victor Emmanuel. Vous avez connu le succès, et quand on l'a connu, c'est difficile d'y renoncer. C'est possible. Vous avez peut-être raison. Mais je sens bien que je manque de force, Mercedes. Des fois, j'ai l'impression d'être au fond d'un puits. Et que j'ai besoin d'une échelle pour remonter et profiter des choses dont vous m'avez parlé. Laissez-moi être cette échelle, s'il vous plaît. Vous? Qu'est-ce qui vous fait croire que vous avez la force de me porter? Et si je vous dis que je l'ai? J'ai cette force. Et pour quelle raison auriez-vous envie de m'aider? Mais inutile d'avoir une raison particulière. Pour ma part, en tout cas, c'est pour le plaisir d'aider. N'insistez pas, Mercedes, personne ne peut m'aider. Capitaine, vous n'avez vraiment pas envie de redevenir la personne que vous étiez avant l'accident? Je ne désire rien, Mercedes. Non, rien du tout. Tout m'est égal. Victor Emmanuel, si tu es au courant de la disparition de notre avion, tu dois être désespéré de ne pas savoir si je suis morte ou vivante. Je ne sais pas ce que je donnerais pour que tu sois à mes côtés. Voilà, oui. Tenez, Guilherme. Oui. De l'eau fraîche. Tiens, merci, docteur. Estrella, bois. Ah, merci, Tiens. merci. Estrella, qu'est-ce qui se passe? N'aie pas peur. Crois-moi, Léon et sa brute ne nous feront aucun mal. J'en suis pas si sûre. Léon Barra n'a aucune limite, aucune mesure. Il nous attaquera au moment qu'il Je choisira. t'ai dit que vous n'étiez pas seul, ni toi, ni ta maman. Ton père et moi, nous l'affronterons. Nous sommes tous prisonniers de cet endroit. Seuls, avec la peur au ventre. Ces hommes sont armés. Et ils nous haïssent. Non, ça peut pas être vrai. Estrella et ses parents ne peuvent pas être morts, non? Oui, c'est ce que je vous répète. Un tel malheur n'a pas pu arriver. Mais oui, personne n'a dit qu'ils étaient morts. Jusqu'ici, on sait seulement que l'avion a disparu. Charlotte, s'il te plaît, va dans la chambre de Violette. Et si elle veut se lever, ne la laisse pas faire, ok? Je compte sur toi. Oui, mademoiselle, je l'en Mais qu'est-ce empêcherai. qu'on pourrait faire pour les aider, à votre avis? Pour l'instant, rien. Malheureusement, dans une telle situation, tout ce qu'on peut faire, c'est attendre. Et essayer de rester calme. Allez, J'ai mon vraiment peur qu'il soit arrivé un grand malheur à ma cousine et à mon oncle. Non, mon amour, ne dis pas ça. C'est qu'Estrella et oncle Guilherme sont ma seule famille. Sans eux, je vais rester complètement seule. Et toi? Tu es tout ce que j'ai dans la vie, mon amour. La poissonnière crasseuse et ceux qui l'accompagnaient ont dû se rendre compte qu'on n'était pas mort dans l'accident. Bon sang, c'est un miracle qu'on soit vivant, patron. Et en plus, on va réussir à quitter cet endroit. Mais il faut que ces minables meurent d'abord. Patron, je pige pas. Comment on va quitter cet endroit alors qu'il n'y a rien ici? Je vais y réfléchir. En attendant, il faut qu'on les élimine tous. Hey. Patron, dites-moi un truc. Est-ce qu'on va aussi éliminer ce crétin de docteur? En fait, je n'ai rien contre lui. Il ne m'a rien fait, c'est vrai. Mais la fin justifie les moyens. Et je ne vais pas me payer le luxe de laisser les témoins. Ça veut dire que oui. Oui. Mais ceux que je suis vraiment impatient d'éliminer, ce sont Estrella, Guilherme et la cinglée. Je déguste vraiment cet instant. Leur fin est vraiment proche. Pourquoi ils ne rappellent toujours pas de l'aéroport? Mon amour, ils n'ont sans doute aucune nouvelle. Mais pourtant, ils ont dit qu'ils allaient vérifier le plan de vol de l'avion et...
J'ai allumé une bougie et fait des prières pour qu'il ne soit rien arrivé à Estrella, à ses parents et au docteur de Monteblois. Je suis sûre que tu seras entendue, Charlotte. Mon amour Victor Emmanuel doit être mis au courant. Mon chéri, je pense que c'est pas une bonne idée de lui dire. Écoute, cet homme est fou amoureux d'Estrella. Ce n'est pas juste qu'il l'ignore. Tu vas rester ici pour attendre des nouvelles, moi je vais à l'hôpital. Je ne peux pas rester ici comme si rien ne s'était passé. Comment ça, rien ne vous intéresse? Un passé comme le vôtre, plein de succès, de gloire. Pour avoir été un écrivain célèbre et reconnu ne s'efface pas aussi facilement. Apparemment, vous en savez beaucoup sur moi, Mercedes. Ouh, plus que vous l'imaginez. Je sais qu'on vous considère comme un grand écrivain, que vous êtes célèbre, que vous êtes invité dans le monde entier pour des conférences. Mais ça fait partie de mon passé, tout ça. Ramenez-le dans votre présent. Comment? Et si vous écriviez un nouveau livre? Ça peut être plus facile que vous le pensez. Écrire un nouveau livre. C'est possible, mais je ne vais pas vérifier. Vous savez que vous voulez Dieu. Qu'est-ce que vous voulez dire? Dieu vous a donné un don pour l'écriture. Pour que les gens soient heureux en lisant vos livres. Et vous nous refusez le droit, le plaisir de les lire. Ça ne vous paraît pas être un vol vis-à-vis de Dieu? J'avoue que jamais je n'y aurais pensé de cette manière-là. Vous n'avez jamais envisagé que quelqu'un pouvait s'amouracher de vous seulement en lisant vos livres? C'est curieux, Mercedes. Quoi? Je connais quelqu'un qui s'est amouraché de moi grâce à mes livres. Regardez-les, Guilherme. Elles rigolent et ont l'air d'avoir totalement oublié la situation que nous sommes en train de vivre. Ça me fait plaisir de les voir comme ça. En fait, on ne peut pas dire qu'elles aient eu beaucoup de moments de bonheur jusque-là, toutes les deux. Je ne veux pas vous inquiéter, mais vous aviez raison quand vous pensiez que je cherchais juste à vous tranquilliser. C'est-à-dire? J'ai très peur qu'on ne nous retrouve pas et qu'on soit coincé dans ce maudit trou pour Non, toujours. pas une seconde je n'envisage qu'on puisse rester ici. Il faut qu'on soit parti de cet endroit avant que Léon essaie de nous tuer. Je suis d'accord, mais comment allons-nous quitter cet endroit? Je vous prépare un tilleul pour vous calmer, mademoiselle. Ah, Charlotte. Je me calmerai seulement quand ils auront appelé de l'aéroport pour dire qu'ils ont trouvé l'avion, que tout va bien, qu'ils sont en vie. C'est ce qui va se passer. Vous verrez que toutes nos prières ont été exaucées et qu'il n'est rien arrivé, qu'ils sont tous en bonne santé. Mais pourquoi alors ils appellent pas? Si on n'a toujours pas de nouvelles, c'est parce qu'il s'est rien passé de grave, non? Ayez confiance. Ah, si on était à la plage des étoiles, ma mère aurait déjà trouvé un moyen et on saurait exactement ce qui s'est passé pour Estrella et ses parents. Même si vous le croyez pas, ma mère est une très bonne sorcière. Oui, oui. Bonjour à tous. Qu'est-ce qui se passe? Sergent Bièvre, quelle surprise de vous voir ici. Bonjour. Bonjour. Oriana et moi sommes venus en raison de ce qui est arrivé à votre fils. Manuel, comment ça va? Surpris de vous voir ici, sergent. Vraiment, je vous remercie d'avoir fait l'effort de revenir en ville. Victor Emmanuel passe un moment vraiment terrible. Oui, je l'imagine bien et je ne voudrais pas apporter d'autres mauvaises nouvelles. Quoi? Qu'est-ce qui se passe, sergent? Qu'est-ce qui se passe, sergent? Il est probable qu'Estrella Marina, ses parents et le docteur de Monteblois soient tous morts. Hein? Et c'est tout ce que nous savons, que l'avion est porté disparu. Ce serait terrible qu'ils soient tous morts. On ne peut pas dire ça à Victor Emmanuel. Non, bien sûr que Ça non. ne ferait qu'aggraver son état. Mais comment va-t-on cacher à ce cher Victor Emmanuel ce qui est arrivé? Alors que Strelita Marina, c'est tout ce qui compte à ses yeux. Manuel, Victor Emmanuel est très déprimé parce Oui. que Corail n'est pas guéri. En effet. Ce qui est arrivé, c'est justement pour avoir essayé de sauver Estrella de Corail. Pour l'instant, il ne doit pas savoir qu'elle est morte. Bon, enfin, faut pas aller trop vite non plus. Nous devons être sûrs que la nouvelle soit annoncée officiellement. Oui, ça c'est vrai, vous c'est avez vrai. raison. Oui. Écoutez, c'est mon opinion qu'on ne lui dise rien. Et vous, en tant que mère, vous vous devez d'éviter cette souffrance avec Victor Emmanuel. Bien sûr que je vais lui éviter ça. Pour le moment, je vais rien lui dire du tout. Je vais aller à sa chambre pour voir s'il est revenu de sa promenade. Je vous accompagne, excusez-moi. Oui, je vous en venez prie. avec moi. Merci. Je regrette pour votre fille, Manuel.
Merci, sergent. Oui, c'est terrible. C'est terrible de voir ma fille enfermée dans un asile de fous. Manuel, j'aimerais que vous me donniez l'adresse de l'endroit où elle est internée. Je ne pouvais pas rester les bras croisés sans tenter quelque chose pour sauver ma famille. Qui sait, peut-être y a-t-il quelqu'un qui habite par ici. Salut, la cinglée! Comment ça va? Qu'est-ce que ça fait d'être seul avec moi, hein? Non. Oh. Oh. Oh non. Je suis heureuse de vous avoir fait prendre l'air. Vous avez été plus têtu que moi. Ça valait la peine. Vous avez des couleurs. Vous voulez de l'aide pour vous remettre au lit ou vous le faites tout seul? Non, en fait, je m'ennuie dans ce lit. Je vais rester encore un peu dans cette chaise roulante. Ok, pas de problème. Vous savez, j'aimerais que vous ayez confiance en moi. Ainsi, je pourrais vous aider à récupérer plus rapidement et à surmonter votre dépression. Excusez-moi. Merci. Estrella Marine. Papa, tu sais, j'ai rien voulu dire devant maman, mais je pense qu'ils vont pas avoir de mal à nous retrouver. Tu es une personne responsable et tu te rends compte de la situation. Tout à l'heure, Renan et moi nous en avons parlé. Papa, tu veux pas tenter de réparer cette radio encore une fois? Bien sûr, chérie. J'essaierai autant de fois qu'il le faudra. J'ai aussi essayé de téléphoner partout, mais il n'y a aucun réseau qui capte. Oh mon Dieu. Je les ai éteints pour réessayer un peu plus tard. Mais... Guilherme, Estrella, vous avez vu Cécilia? Non. Comment? Elle est nulle part. Elle a disparu.